différence entre Lady Diana et Casper? Casper peut traverser les murs. Pour Anna, je n'en peux plus. Il faut que j'en parle. Elle va venir me chercher. J'en suis sûr. Ceci est à la fois mon testament et mon témoignage. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de ma mère et de mes frères, que je laisse en ce monde, alors que j'avais juré d'être toujours à leur côté. Je m'excuse aussi pour toi, Anna, ma muse, que je n'aurais jamais dû quitter. Et aussi pour Goofy, notre chien. Je tiens à ce que mes maigres possessions, ou ce qu'il en restera, soient partagées à égalité entre ces personnes. Tout a commencé par une belle soirée de mai. Je me promenais comme chaque semaine, en quête d'inspiration, près des lacs de la région. Cette fois-ci, j'avais choisi le lac du Vernois, un petit lac, dans un vallon isolé de la route reliant le Fresnois à la Chevrotaine. Je trouvais ses rives bordées de roseaux et son isolement stimulant pour la production poétique. Ce soir-là, donc, je me suis couché sur un tapis de sommeil, au bord de ce maudit lac. Que je sois damné pour m'être endormi à ce moment-là. Je ne me suis réveillé que plusieurs heures après. La nuit était tombée. En me levant, prenant conscience que je devais me dépêcher de rentrer à ma voiture pour ne pas geler, j'ai vu une jeune femme magnifique se baignant dans le lac. Sur le coup, je n'ai pas réagi. L'eau était glaciale, beaucoup trop pour une baignade. Subjugué, je l'observais sans dire un mot. J'avais trouvé une nouvelle muse. Anna, je le répète, je suis désolé. À ce moment-là, je me trompais. Tu as été et restera la seule muse qui m'a inspiré de véritables poèmes. J'ai fini par la perdre de vue dans la nuit, car la lumière de la lune se reflétant sur le lac était très faible. Mais j'étais décidé à la revoir. Les soirs suivants, je suis revenu à ce même lac et suis resté sur le bord, à chercher du regard cette belle étrangère. Cependant, j'avais beau y retourner, je ne la voyais jamais nulle part. Mais le 7e soir, je l'ai enfin aperçue de nouveau. Elle était là. La lune était cette fois-ci pleine, si bien qu'on y voyait comme en plein jour. J'ai pu détailler son corps et ses courbes sensuelles. Il se dégageait d'elle une telle énergie féminine. Il aurait été impossible pour moi de ne pas céder. Je pensais à toi, Anna, mais ton image s'estompait quand je la voyais. Je suis revenu 7 jours plus tard, et je l'ai vue cette fois encore. Et ainsi, durant les 3 semaines suivantes. Les poèmes écrits durant cette période ne parlent plus de toi, Anna, mais d'elle. D'ailleurs, c'était le moment où tout allait mal entre nous. Je restais enfermé dans ma chambre sans vouloir te voir, comme je l'ai fait il y a 1 an. Tu me demandais où j'allais le soir, je ne pouvais pas te répondre. Maintenant, tu le sais. Mais si on te lit cette lettre, ou si tu la lis, ne t'arrête pas là, s'il te plaît. 4 semaines après ma vision de cette silhouette féminine, lorsque je suis revenu au lac, j'ai trouvé un escarboucle sur le sol, au bord de l'étendue bleue. Une pierre rouge luisante, la plus belle que j'avais jamais vue. J'aurais voulu te l'offrir, mais tu étais déjà parti. Je l'ai tout de même prise, et ai continué d'observer la dame du lac, comme je l'avais nommée dans un poème. Cachée dans les roseaux, m'étant éloigné de l'endroit de découverte de la pierre, je l'ai vue sortir de l'eau. Elle avait l'air paniquée. Même en sachant qu'elle cherchait l'escarboucle, je l'ai gardée pour toujours être en contact avec elle. J'aurais dû la jeter dans le lac. Elle l'aurait récupérée et tout aurait été réglé. Mais non, je l'ai gardée avec moi. 1 semaine plus tard, elle n'est pas revenue. La semaine suivante non plus. Je m'enfonçais dans la dépression. Solitaire, en bon poète maudit. J'essayais de t'appeler, mais tu ne répondais pas, Anna. Ce qui était légitime. Je t'avais trompé en rêve et j'avais trahi ma muse. C'est alors qu'elle m'a rendu visite. Un soir de juillet, elle est apparue sur le seuil de ma porte, me demandant qui sonnait à cette heure de la nuit. À 23 heures, j'ai regardé par la fenêtre et l'ai reconnue. Je suis immédiatement allé lui ouvrir. Je l'ai invitée à entrer. Elle n'a pas dit un mot et a passé le seuil de la porte. Elle n'a pas ouvert la bouche de la soirée, mais je l'en avais cure. J'étais fasciné par sa féminité. La soirée a été merveilleuse, mais merveilleuse comme de l'opium, comme le poison d'un rêve. Le lendemain, elle est restée avec moi, et le surlendemain aussi.
J'étais épuisé, l'inspiration me fuyait, chassé par la fatigue. Puis, un jour, elle est partie. Je l'ai cherchée dans ma maison, mais je ne la trouvais pas. J'ai également remarqué que l'escarboucle n'était plus là. En manque d'elle, un soir, je me suis précipité vers le lac du Vernois pour espérer la revoir. Et effectivement, par chance, ou plutôt par malchance, je l'ai aperçue. Mais cette fois-ci, elle était en train de sortir de son bain nocturne. Elle a repris son escarboucle qu'elle avait laissé sur le bord du lac. Elle l'a porté à son front délicat et l'y a enfoncé. Ses jambes se sont fondues en une queue de serpent. Sa tête s'est muée en celle d'un chien. Des ailes de chauve-souris lui ont poussé dans le dos. J'ai hurlé à cette vision d'enfer et ai couru à ma voiture. J'ai démarré au quart de tour en priant pour ne pas caler et juste eu le temps de voir, dans les rétroviseurs, le monstre me poursuivre. Mais heureusement, il n'allait pas assez vite pour attraper le miracle de force brute qu'est le moteur à explosion. Depuis, je suis hanté par des visions. La nuit, je crois la voir, au pied de mon lit, prête à me dévorer. Je me suis renseigné et j'ai découvert quelque chose. Que personne ne pourrait m'aider, pas même toi, Anna. Quiconque voit une vouivre est destiné à être poursuivi par elle jusqu'à sa mort, et même au-delà. J'ai une arme sous mon oreiller maintenant, et des alarmes installées partout dans la maison. Mais j'ai peur pour ma vie. Mais surtout, j'ai peur pour toi, Anna. J'ai peur de te perdre à jamais. Oh, ma muse, car j'ai toujours l'illusion de pouvoir te retrouver un jour. Anna, je m'excuse. L'histoire d'aujourd'hui était un peu courte. Voilà une petite creepypasta bonus. Bonne écoute. Une nuit, un jeune homme souffrant d'insomnie tentait de trouver le sommeil. Les minutes passaient, la nuit s'avançait, et il était toujours éveillé. Impatient, il s'est mis sur le côté, en direction de sa fenêtre. Remarquant les lumières de 2 lampadaires au bout de la rue, il a alors eu l'idée de fixer ses poings lointains jusqu'à tomber de sommeil, ce qu'il est parvenu à faire peu après. La nuit suivante, ses troubles du sommeil le retenaient à nouveau de s'endormir. Se rappelant du remède qu'il avait essayé la veille, il s'est à nouveau mis sur le côté, à la recherche des 2 lampadaires. Les lumières étaient là. En quelques minutes, il sombrait dans un sommeil réparateur. Le lendemain, son insomnie était de retour, mais il savait ce qu'il avait à faire, se tourner vers la fenêtre et regarder les lumières. Ce soir-là, elles clignotaient par moments. Le jeune homme a supposé que les lampes allaient bientôt mourir, et par chance, c'est au moment où ses paupières se fermaient que les lumières ont cessé de fonctionner. L'homme s'est réveillé le lendemain matin, revigoré. En se levant de son lit, il s'est dirigé vers la fenêtre pour voir les lampadaires, et peut-être apercevoir par chance le technicien venu changer les ampoules. Cependant, en regardant par la fenêtre, il s'est aperçu de quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de lampadaire au bout de la rue. Le jeune homme s'est encore approché pour s'assurer qu'il avait bien vu, mais les lampadaires n'étaient nulle part. Puis, ses yeux ont dérivé vers le rebord de la fenêtre, dont l'encadrement portait des marques qu'on aurait cru appartenir à de petites griffes. Les nuits suivantes, son insomnie a empiré.